Elle a placé un bracelet dans le cercueil de son fils. Mais ce qui l'a réveillé allait hanter tout le village partie 3. Parce que tout le monde était déjà réuni. Autour de Mariama. Autour de cette tombe. Et de cette plante noire, qui venait de pousser à une vitesse surnaturelle. Comme si la graine avait trouvé ce qu'elle cherchait. Ce jour-là, dans le village, on comprit une chose. On peut cacher la vérité. Mais la douleur d'une mère, elle, ne se tait jamais. L'avion atterrit sous un ciel lourd, presque orageux. Claire n'avait pas dormi pendant tout le vol. Son regard était vide, ses traits tirés. Dans ses bras, un petit garçon dormait profondément, la joue collée contre sa poitrine. Quand elle descendit de l'avion, personne ne l'attendait. Elle n'avait prévenu personne. Pas même son père. Elle prit un taxi, sans parler. Puis un autre. Puis elle demanda à un jeune garçon au bord de la route. « Excuse-moi. Tu sais où vit une dame qui s'appelle Mariama ?» Le garçon haussa les épaules, puis pointa du doigt une maison en tôle, un peu à l'écart, sous un manguier tordu. « Là-bas. Mais elle parle plus trop. On dit qu'elle est fatiguée du monde. » Claire hocha la tête. Elle serra un peu plus fort l'enfant contre elle. Et elle marcha. Quand elle arriva devant la maison, Mariama était assise dehors. Comme chaque matin. Elle avait devant elle un bol de sable. Et entre ses doigts, elle roulait le bracelet brisé. Claire s'arrêta à quelques pas. « Bonjour. » Mariama ne répondit pas. Elle releva juste lentement les yeux. Elle ne reconnut pas tout de suite la jeune femme. Jusqu'à ce que ses yeux tombent sur l'enfant. Le silence se brisa. Pas par des mots. Par un cri. Un cri muet. Un souffle qui s'échappa de la gorge de Mariama comme si son âme voulait sortir d'un coup. Ce bracelet, murmura Claire. Ibrahim m'a demandé de te le rendre. Dans un rêve. Plusieurs fois. Mariama se leva. Les jambes fléchies. Les mains tremblantes. Claire s'approcha. Elle tendit le petit garçon. Il s'appelle Saïd. C'est ton petit-fils. Mariama porta ses mains à sa bouche. Puis elle s'agenouilla. Elle toucha les pieds du garçon. Ses mains. Ses joues. Il te ressemble tant. Claire tomba à genoux, elle aussi. Je suis désolée. J'aurais dû venir plus tôt. Mais je ne savais pas comment. Je ne savais pas si j'étais la bienvenue. Mariama la prit dans ses bras. Tu es venue. C'est tout ce qui compte. Elles pleuraient toutes les deux. Et Saïd